Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons parler d'un manga qui fait le buzz, un manga dont tout le monde parle, un manga dont on peut pas faire 2 heures sur Instagram, non je suis allé loin, 15 minutes sur Instagram sans qu'on ne voit des photos et des vidéos. Et comme le titre vous l'a sûrement indiqué, il s'agit de Oshinoko. Déjà personnellement j'aime bien. J'ai eu la chance de regarder le premier épisode et j'ai trouvé l'histoire assez originale. Et la note que je peux donner à ce manga, c'est 8 sur 10. Déjà 8 sur 10, pourquoi? Parce que nous ne sommes qu'au premier épisode. C'est vrai qu'il a été assez original. Un premier épisode qui fait plus d'une heure pour nous mettre un peu dans l'histoire, nous faire comprendre le plus posément le dénouement futur et tout. J'aime bien et voilà, on ne sait pas trop ce que ce manga nous réserve. Surtout que l'histoire est assez originale, elle a débuté assez originalement et je tenais à faire cette vidéo pour ceux qui sont dans le doute. Alors moi je vous conseille vivement. Déjà le premier épisode il est assez intéressant car il permet de poser les bases de l'histoire suivant laquelle un médecin qui était amoureux de sa star, son idole favori, se retrouve réincarné dans le corps de son enfant après sa mort lorsqu'il tentait de la protéger et autres. Alors déjà, moi je vais pas mentir, la première chose qui m'a fait regarder l'anime, c'est déjà la hype autour de celui-ci et le générique. Parce que le générique, il est chanté par une de mes actrices, une de mes musiciennes, autant pour moi, japonaises préférées. Il s'agit de Io Asobi. Et le titre du son, c'est Idol. Elle a fait plein de bons génériques pour des mangas. Elle a fait The Blessing. Elle a fait les génériques de Kaguya-sama, Love is War. Et voilà. Et je tiens à préciser que l'auteur de Oshinoko n'est rien d'autre que l'auteur de Kaguya-sama Love is War. Alors, je pense que tous ceux qui ont été fans de Love is War, ils ne seront pas déçus, au contraire. Ils seront fiers d'embrasser avec joie cette nouvelle animé de leur auteur, qui, c'est vrai, n'est pas très similaire à l'histoire de Kaguya-sama Love is War, mais qui contient la même passion et la même originalité. Alors moi je vous conseille vivement. J'espère que l'œuvre originale sera bien interprétée par l'anime, parce qu'il faudrait noter que nous avons la problématique dans certains mangas que l'œuvre originale est souvent biaisée dans l'anime. On ne réussit pas à ressentir toutes les émotions qui ont été transmises par l'auteur dans le manga à travers l'anime, ce qui fait que souvent certains animés, lorsqu'on lit le manga, ils nous passionnent, ils nous font rêver de découvrir à quoi pourrait ressembler l'anime, et quand on regarde l'anime, on est déçu. Mais je ne pense pas que ça sera le cas pour Oshinoko, déjà parce que les réalisateurs et les producteurs du manga de l'anime sont des fans du manga qui ont tenu à représenter fidèlement le manga qu'ils aiment en animé. Alors je pense que de fond en comble, j'hésite à vous spoiler l'animé parce que je veux pas avoir plus de dislikes que de likes et être tagué comme étant celui qui spoil les animés intéressants. Mais je vous encourage vivement à regarder Oshinoko et j'attends vos avis en commentaire. Si vous avez d'autres mangas tout autant passionnants à proposer, j'attends vos propositions. Mais celui-là, je pense que en plus de la hype qu'il a autour de lui, il fera encore plus parler de lui dans les jours à venir. Mais moi je suis plus fan de l'opening. Donc chacun ses goûts, chacun ses plaisirs et voilà. Comme on dit par chez nous, les plaisirs et les goûts ne se discutent pas. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo manga et on reste connecté.